Notre histoire commence sur les bords de la Loire, près de Tours, à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Un grand jour pour Patrice. Comme à chaque vacances scolaires, il attend avec impatience ses 3 filles. Ce matin, elles arrivent de Lille, à 500 km de là. Regarde, pile poil, regarde. Ils ne se sont pas vus depuis plusieurs mois. Alors comme à chaque fois, les retrouvailles sont intenses. Ça va? Ouais, toi. Ça m'a check. On va pousser. Je suis toujours super content de voir mes filles. Vous êtes émus, on dirait. Ouais. Très contente, franchement. On attendait ces vacances depuis très longtemps. Après, il y a toujours le stress de savoir un peu quelles seront les règles à la maison. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elles ont changé depuis la dernière fois? Pendant l'année, les filles habitent chez leur maman. Et le temps des vacances, elles retrouvent leur papa, mais aussi une belle-mère à forte personnalité. J'ai la piercing. Et à 20 minutes de là, à Beaumont-la-Ronce, la belle-maman Nathalie est en pleine mission commando. Il faut que tout soit impeccable. Pas question d'accueillir ces belles filles dans le désordre. Les 12 pièces de la maison sont soigneusement astiquées. Tous les lits refaits au carré. Par rapport à ce que c'est d'habitude, c'est pas mal. La belle-maman est un peu maniaque. C'est vrai que j'aime bien que les coussins soient bien rangés. J'aime bien qu'ils soient placés comme ça et pas autrement. Et c'est vrai que ça peut me stresser s'ils sont mal rangés. Le même stress et la même effervescence à chaque vacances depuis sa rencontre avec Patrice il y a 3 ans. Ensemble, ils ont créé une très grande famille recomposée. D'un côté, il y a Patrice, 43 ans, agent commercial, et ses 3 filles d'un premier mariage, Lorraine, 18 ans, Mélanie, 15 ans, et Rachel, 10 ans. De l'autre côté, Nathalie, commerciale aussi, 34 ans, vit avec ses 2 fils d'un premier mariage, Mike, 15 ans, et Dorian, 13 ans. Son petit dernier, Axel, 6 ans, issu d'une seconde union, vit, lui, chez son papa. Le seul moment où toute la famille est enfin réunie, c'est pendant les vacances scolaires. Alors, elles sont là toutes les 3? Salut. Et dans cette famille, les retrouvailles sont toujours chaleureuses. Beaux-parents et beaux-enfants se sont adoptés. Oh, toi aussi. Toujours une petite larmichette quand je les vois, c'est normal. Et quand on repart aussi. Le cœur d'une maman grandit au fur et à mesure qu'elle a des enfants. Et puis moi, mon cœur à moi, quand je les ai rencontrés, il a grossi aussi. Voilà, c'est comme mes filles. C'est pas mes filles de sang, mais c'est mes filles de cœur, c'est pareil. Allez, on y va. Mais pas question de se laisser aller. Passé les retrouvailles, Nathalie reprend son rôle de chef-tête. Voilà, montez vos valises tout de suite, comme ça c'est fait. Allez-y. Bien bossé aujourd'hui. À peine les valises posées, Nathalie tient à leur faire un point sur le règlement de la maison. Je suis contente que tu aies travaillé avec papa. C'est vrai, je vous ai mis quelques petits rappels de règles un petit peu partout, Oui, mais afin que vous n'oubliez pas à quel point je vous aime et je veux que vous soyez éduqués parfaitement. Tu l'as fait exprès ou... Moi, vivante, il n'y aura jamais ça ici. Hein. C'est pour vous montrer que ça, c'est interdit. Attention aux inspections surprises, qui peuvent avoir lieu à n'importe quel moment À n'importe quelle heure. de la journée et même de la nuit. Ça fait longtemps que j'ai Et la belle-mère a quadrillé la maison d'affichettes comme celle-ci. laissé votre salle d'eau propre et ne pas laisser les serviettes mouillées en boule. Là, je suis d'accord. Impossible de rater le planning des tâches ménagères collé sur le frigo. Nathalie est même allée jusqu'aux toilettes pour illustrer en 2 leçons comment entretenir la cuvette. Chez nous, c'est un peu moins strict, mais chez nous, on est moins nombreux aussi, donc... Oui, on n'est que 4. Ça tombe sous le sens, c'est normal. Sachant qu'ici, même quand on n'est que 4, c'est tout aussi strict. Oui. hein. Mais bon, moi, je suis connue pour ça. Je suis stricte. En plus du règlement, cette année, les vacances de la famille s'annoncent très spéciales. Pas de départ en vue, mais des préparatifs de mariage. Dans 2 mois, Nathalie et Patrice vont célébrer leur union. Alors ils comptent sur leur petite troupe pour les aider. Attention les oreilles. Ça veut dire descendez. Et ils ont les 15 jours de vacances pour tout préparer. On va faire une petite réunion, vous allez dans le salon. On va discuter un petit peu des vacances. Il y a des petits trucs que je voudrais vous dire avec papa. Voilà. Bon, bah, Madame la Présidente, on vous écoute. Vous savez que le mariage, c'est bientôt. Oui. Vous êtes toujours d'accord? Oui. Oh bah ouais. Je m'étais dit que peut-être vous seriez d'accord de m'aider, faire un peu de bricolage, du découpage, de la peinture, plein de trucs comme ça. C'est quand même du travail, il faut que ce soit bien fait, il faut qu'on soit fiers le jour du mariage et moi j'ai envie de
J'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous. Donc ça va être des vacances dont on va se souvenir. Donc là, il faut... Nathalie, en chef de travaux pratiques, de quoi donner des sueurs froides à son fils cadet, Dorian. Allons-y. Quand maman dirige, c'est pas pour rigoler et je m'en prends plein la poire généralement. Ça me fait un peu peur. L'inquiétude qu'il a, c'est très simple. C'est que je vais lui demander de faire quelque chose. Je vais lui montrer comment faire. Et je vais rester derrière lui, vérifier qu'il fasse correctement. Et il le sait. Et c'est pour ça qu'il a peur. Ça lui met un peu la Et pression. si je le fais pas correctement, moi je m'en prends plein la poire. Voilà, Ça me fait peur. C'est Et je normal. recommence. Mais si c'est bien fait. Mais les enfants venus se reposer vont-ils supporter l'autoritarisme de leur belle-mère? Dès le lendemain, les activités commencent. Au programme, visite de la salle des fêtes du village où vont se dérouler les festivités. Bonjour monsieur. Et Nathalie se sent déjà un peu comme chez elle. Bonjour. Alors là, on passe dans la grande salle. Il y a des petits rappels comme à la maison ici. Nous vous prions de respecter cet endroit et de le laisser propre comme vous l'avez trouvé. Mais pas que moi. J'ai fait des rappels et des panneaux. Peut-être que c'est elle qui est passée par là qui l'a mis. Ah ouais, elle est super. Alors ça, c'est la salle par elle-même. Une vaste pièce de près de 250 mètres carrés et une large scène. Pour rajouter un peu de romantisme à cette grande salle, la future mariée compte sur ses enfants. Comment vous imaginez la mise en place de Avec tout plein de fleurs de partout, des pétales de rose par terre, tout un... Trop magnifique. Voilà, la perfection. Ouais, d'accord. Le plus inspiré, c'est Dorian. Tu penses pas qu'on pourrait mettre une grande piscine dehors? Oui, bien sûr. Et puis aussi des jeux gonflables et puis Non, c'est juste la piscine. et puis des animaux de cirque aussi, pourquoi pas, des girafes, des éléphants. Bien sûr, oui. Voilà. Maman, Ah, mais voilà, on va bien s'amuser ici. On fera pas trop les foufous, on casse rien, on n'abîme rien, on jette pas de confettis, on fait le ménage avant de partir. Ouais. Voilà. Clac, 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 ça change pas. Ça donne envie. ça donne envie, ouais. Au-delà de la logistique, ce mariage pour Nathalie, c'est surtout l'union de leurs deux familles. Voilà. On y va les enfants. Ouais. L'engagement qu'on prend avec ce mariage, l'un vis-à-vis de l'autre, on le prend aussi vis-à-vis de nos enfants, quelque part. Donc c'est d'autant plus Donc précieux. c'est vraiment d'autant plus précieux que c'est vraiment un engagement très familial. C'est pas seulement une histoire de couple. Beaucoup, mais pas que. Gros câlin. Dans 2 mois, ils seront officiellement frères et sœurs. Pour compléter ce tableau, il ne manque plus que le petit dernier de Nathalie, Axel. Et justement, le lendemain matin, il vient d'arriver. Tiens Axel, tu m'aides à ranger tes habits? Il vit toute l'année chez son papa, 500 km de là. On est enfin tous ensemble. C'est chouette. Oh mon bébé. Alors ce matin, on a exceptionnellement interrompu les activités mariage. 3, 2, 1, partez. À la place, une chasse aux œufs de Pâques. Redéposez. Pour Nathalie, le bonheur ne dure que le temps des vacances. Car il y a 3 ans, elle a quitté sa région pour suivre Patrice. Une décision difficile qui lui a coûté la garde d'Axel, alors âgé de 2 ans. Ça reste un prix trop cher à payer de ne pas voir son enfant au quotidien, d'avoir mis 3 enfants au monde et d'en avoir que 2 au quotidien. C'est un vide qui se remplit pas. D'ailleurs, quand Axel est pas là, je vais jamais dans sa chambre, par exemple. C'est des choses trop dures. Pourtant, je sais qu'il est en bonne santé, qu'il va bien, etc. Mais c'est quand même très difficile, surtout quand on estime que c'est injuste et qu'on ne l'a pas mérité. Des choix d'adultes auxquels sont confrontés les enfants, constamment déchirés entre leurs 2 parents. Mais toi, t'aimerais les deux, c'est difficile de choisir. Non, c'est difficile des fois. Même pour moi, c'est difficile. Mais la même cas. Rachel vit cette séparation depuis plus de 7 ans. Quelquefois, à la maison, je pleure parce que j'ai envie de revoir mon père, mais... Ici, des fois, je pense à ma mère et je me dis que j'aimerais bien être là-bas aussi. Mais quand je suis chez ma mère, je me dis que j'aimerais bien être ici aussi. Donc c'est vraiment dur pour moi de choisir. Un mariage, une famille à recréer, les enfants ont parfaitement compris que ces vacances ne ressembleront à aucune autre. Nous sommes à Brax, un petit village du Lot-et-Garonne, à quelques kilomètres d'Agen. C'est ici que vivent les Véraud, une famille recomposée, dont voici le tableau.
D'un premier mariage, Valérie a eu 3 enfants. Mathilda, 7 ans. Noémie, 12 ans. Romain, 16 ans. Martin, lui, est papa d'une petite fille, Clarisse, 9 ans, issue d'une première union. Après leur divorce respectif, Valérie et Martin, tous 2 infirmiers, ont décidé de se marier. Il y a 2 ans, ils ont voulu encore agrandir la tribu avec un dernier enfant. Seulement voilà, ils en ont eu 2, des jumeaux, Héloïse et Adrien. Au total, ils sont à la tête d'une famille de 6 enfants. Ce matin, ils s'apprêtent à partir en vacances. Des vacances que tout le monde redoute, celles de l'année dernière ayant viré à la catastrophe. Moi, j'ai peur que ça se passe mal encore. Mais l'année dernière, vous vous êtes beaucoup pinaillés toutes les 3. Je me souviens pas. Eh ben ouais. Et pourtant, aller à la plage, voilà, il y en a une qui voulait bien aller. Dans les vagues, les 2 ne voulaient pas y aller. Voilà. Mais ouais, mais pourquoi elle devait me suivre aussi? Ben non, mais c'est toi qui voulais que je vienne avec toi. Voilà. Ah oui. Et elle qui voulait que je reste avec elle. C'était d'un compliqué et le stress des uns entraînait le stress des autres. Résultat, la famille est rentrée en urgence après seulement 3 jours. Une maison trop petite et un climat épouvantable n'ont fait qu'aggraver les choses. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'on parte, justement. La tension nerveuse qui régnait entre, d'une part, les 3 filles, et les 3 filles, nous et les 2 derniers. C'est devenu impossible à gérer. Alors cette année, pas question que ça recommence. Valérie a fait appel à sa cousine Céline pour l'épauler. Elle a accepté l'aventure et vient avec ses 2 enfants. Tout se présente pour le mieux, mais c'est sans compter le comportement turbulent et le caractère difficile des 2 jumeaux qui mettent les nerfs de toute la famille à rude épreuve. Héloïse, on va un tour là? Non. Eh, dehors. C'est quoi ça? L'an passé, c'est en grande partie à cause d'eux que la famille a dû rentrer. Et ça ne s'est pas arrangé depuis. Eh, oh. Le départ est imminent et toute la famille s'affaire. Dans la cuisine, Valérie et Céline finissent de remplir les 2 gros sacs et les 3 glacières de nourriture. Car même si le fils aîné de Valérie ne fait pas partie du voyage cette année, il y a tout de même 10 bouches à nourrir. On amène un maximum de choses pour se nourrir sur place, pour éviter d'acheter trop de choses. Et on fait très très attention parce qu'on ne peut pas se permettre. Au total, il y a quand même 7 enfants à nourrir. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et les enfants sont quand même de gros consommateurs. Et c'est parti pour le grand voyage. Direction l'Espagne. 4 heures de voiture les attendent. Et ça commence plutôt dans le calme. Mais la sieste des jumeaux est de courte durée. Valérie et Martin, qui rêvent de vacances paisibles, sont rappelés à la réalité par la première colère des 2 bébés. Rien que du bonheur. On finit par disjoncter. Regarde, ça c'est les pompiers, regarde. On a le sentiment avec Martin que nos 4 premiers enfants, donc Romain, Noémie, Mathilda, Clarisse, on n'a pas eu ce genre de soucis qu'on a avec les jumeaux. C'est vraiment beaucoup plus difficile. Ils sont beaucoup plus difficiles à élever. Vis-à-vis des autres frères et sœurs, c'est un énorme poids, quoi. Et après, chacun le voit différemment. Mais c'est plus ou moins difficile à gérer pour les uns et pour les autres. Ce sont donc les jumeaux qui peuvent faire basculer ces vacances en cauchemar quotidien. C'est à 19 h que la famille arrive à destination, fin du voyage, Lampada, un petit village niché au cœur de la Catalogne. On est arrivé, enfin. Oh là là. C'était long. Eh oui, c'était long, hein. Attention, il s'échauffe là. Noémie, on roule
Après ce long périple, toute la famille semble un peu fatiguée, sauf les jumeaux, qui partent sans attendre à la découverte de leur nouveau terrain de jeu. Comment faire? Elle part là, lui il veut sauter sur la rambarde là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au plus dangereux, donc là la rambarde, et après tu prends avec l'autre et tu cours vite chercher le second. Et tu vas où, Héloïse? Adrien? Les jumeaux récupérés, tout le monde découvre la maison de vacances. Première bonne surprise, elle est beaucoup plus spacieuse que celle de l'année dernière. On est content, je crois que tout le monde est content parce que c'est grand. Et qu'on va avoir des espaces chacun pour soi. On va pouvoir s'isoler quand on en a envie. Les bébés vont pouvoir dormir, on pourra faire du bruit, monter sur la terrasse. C'est ça qui va être chouette. Attention. Le bain, ici, parce que quand les enfants, les grands qui veulent manger. Allez, on va aller chercher les valises. Allez, on y va. Allez. Alors que les jumeaux se sont calmés, c'est du côté des grandes que les problèmes surgissent. Les deux filles de Valérie ont jeté leur dévolu sur la même chambre. On a dit qu'on allait organiser les chambres de telle et telle manière. On a regardé avec les profs. S'il te plaît, Mathilda, tu ne parles pas, tu me réponds pas. Et c'est nous qui allons décider avec Céline. Voilà. Problème supplémentaire, Mathilda veut absolument partager sa chambre avec Clarisse, sa demi-sœur. On va voir. J'ai pas envie d'être avec Mathilda. Et ben voilà, au moins, ce qui est bien, c'est que voilà, tout le monde s'exprime et on n'a même pas besoin de faire tourner parce que pour la première fois, on va pouvoir mettre chacun dans une chambre s'ils veulent. Une heure à peine après son arrivée en Espagne, le couple doit déjà gérer les premiers conflits. Allez, viens. On va aller chercher les valises, d'accord? Tu sais très bien que elle ne peut pas être avec toi, donc on va essayer de trouver une solution. Mais cette fois, Valérie a décidé qu'elle ne laisserait pas les chamailleries entre filles gâcher son été. Tida, tu te calmes parce que je vais me fâcher après, ça va mal se passer. Donc pas d'excès, tu n'exagères pas, parce que là tu exagères là. Seulement il faut que tu acceptes que les gens n'aient pas envie d'être tout le temps avec toi. Et que là elle veut sa chambre comme à la maison, toi tu as ta chambre, elle a sa chambre. Et ici c'est pareil, elle souhaite la même chose, d'accord? On va aller chercher les affaires. Allez, c'est parti. Indispensable, le seau, le bébé, sans quoi nous ne pouvons pas survivre. Le sopalin, essentiel. Et à peine arrivé, on recommence. Il va falloir faire à manger, tout ça. Depuis qu'elle a fondé cette nouvelle famille, Valérie n'a plus une minute à elle. Hé, tu te calmes, ma grande, tu te calmes. Avec la même impatience que les jumeaux, elle attend la pause biberon. Ah, ça y est, la pâte est partie. Tiens, voilà. Merci, maman. Tiens, Louise. Le réconfort après l'effort. C'est pas beau, ça. Voilà, c'est 2 petites minutes de plaisir, mais d'une grande intensité. On est bien, les loulous, hein? Et puis aujourd'hui, dites donc, vous avez été drôlement gentils, hein? Ça serait bien que ça continue un peu comme ça. Enfin bon, tu t'es échappé quand même 2 fois, hein. Ce soir-là, changement de maison oblige, les jumeaux vont mettre beaucoup de temps à s'endormir. Pour Valérie et Martin, les vacances s'annoncent mouvementées. À Agno, en Alsace, dans cette résidence, a lieu un drôle de conseil de famille. Les sandwichs. Tu veux voir tout le monde là? Rassemblement. Ouais, rassemblement, comme tu dis, ouais, comme un arbitre. Allez, on s'assoit. Hein. Garde à vous, repos. Jean-Louis ne se prépare pas à partir à la guerre, mais en vacances. Ce père de famille a réuni sa tribu pour mettre au point les derniers détails du voyage. Ils s'apprêtent tous à prendre la route pour une semaine de camping à Béziers. On va aller jusqu'à Lyon en 2 étapes. On va faire 2 haltes. Que 2 haltes. Hein? Aux alentours de Lyon, on s'arrêtera 2-3 heures pour dormir. Et ensuite, on repartira. Pour cette famille recomposée, ce sont les premières vacances ensemble. Depuis leur mariage, il y a 3 ans, Jean-Louis et Evelyne sont à la tête d'un clan. Evelyne, qui est aide-soignante, a 3 enfants d'un premier mariage. Morgane, 23 ans, accompagnée de Steve, son petit ami. Perrine, 19 ans. Et Mathieu, 12 ans. Du côté de Jean-Louis, il y a son fils Jean-Baptiste, 14 ans, issu d'une première union.
Enfin, ensemble, le couple a eu Catalina, 2 ans et demi, et la petite dernière, Paolina, 1 an. Jean-Louis est vendeur en bricolage, mais c'est surtout un ancien militaire qui gère les 9 membres de sa famille comme un régiment. Vous avez tout. Dans ton sac, tu as tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Tes affaires pour te baigner, tes affaires pour aller se promener, tout. Bah, je peux vérifier. Ton gel. Ouais, vérifie. Pour cet obsédé de l'ordre, tout doit être réglé dans les moindres détails. Alors, qu'est-ce que tu avais? Les slips, les chaussettes, lunettes, casquettes, ça on l'a mis. Le gel pour tes cheveux. Non. Alors? Donc à mettre immédiatement, parce qu'une fois que j'ai descendu les sacs, il n'y a plus rien qui rentre dedans. Hein. Toi, Jean-Baptiste? Moi, c'est sûr, c'est bon. T'as tout? Ouais. Ton téléphone, il est où? Dans ma poche. C'est très bien. Le chargeur? Dans le sac. Les sandales? Dans le sac. Les baskets? Et qu'est-ce que tu mets ce soir pour partir? Les baskets. Je le répète encore une fois, quand le sac est en bas, je ne l'ouvre plus. Si vous n'avez pas préparé vos affaires, vous partez à poil. J'en ai rien à foutre. Hein. Ça filera et j'en ai. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dit tout et on doit faire à la lettre ce qu'il dit. Donc cette organisation, il faut que ça soit précis. C'est une déformation professionnelle avec le métier que j'avais avant, militaire, puis fonctionnaire de police. Donc j'aime bien que les choses soient parfaites. Avant c'était ça. Alors on continue. Mais du haut de ses 12 ans, Mathieu, le fils d'Evelyne, a du mal à se plier à la rigueur de son beau-père. Ce qui inquiète particulièrement sa maman, surtout pour les vacances à venir. J'aimerais que ça se passe bien quand même. Parce qu'avec Jean-Louis et les enfants, c'est pas gagné. Mais bon, ça c'est pas encore sec. Il veut que tout soit tellement parfait que s'il y a quelque chose qui va pas, en fait, il devient mauvais. Alors Evelyne fait une dernière mise au point avec son mari. Pour ses premières vacances, il devra mettre de l'eau dans son vin, surtout avec Mathieu, son beau-fils. Bon, j'espère que... Toi aussi, il faut que tu prépares tes chaussures. Tu seras pas trop sévère avec Mathieu, quoi, parce que bon... On verra comment ça se passe. Je ferai tout pour que ça aille, mais on verra bien comment ça se passe. Hein. Ouais, mais bon, tu sais que... Je t'ai promis que j'allais faire un effort. Ouais, je sais bien. Hein? Je veux passer des vacances agréables. Oui, oui, non mais... Et des vacances. Ah oui, non, mais il faut que ce soit des vacances pour tout le monde. Et tu sais que... Pour moi aussi, pas que pour eux. On mangera peut-être pas à midi et pile, ou on mangera midi 5, oh là, on n'est pas 5 minutes près. Hein. Non, c'est les vacances. Oui, mais je te connais. Le départ est imminent. Toute la famille s'affaire. Oh les garçons, vous n'êtes pas en vacances encore. C'est demain, une fois arrivé. Allez, et ça aussi, tu peux laisser. Jean-Louis supervise la descente des valises. Pas question que ça traîne, et encore moins d'oublier quelque chose. Il faut être sérieux là. Hein, j'ai pas envie de... On fait 900 km, j'ai pas envie de refaire 900 km pour venir chercher le reste. Ils ne sont même pas partis qu'ils s'énervent déjà. Ils ont oublié la moitié, les nattes de plage on les laisse en haut, les raquettes on les laisse en haut, les chaussures on laisse en haut. On n'a qu'à tout laisser en haut pendant qu'on y est. Hein. Moi je prends mon maillot de bain, ma serviette et je m'en vais. Hein. Ça commence déjà à gueuler. Faut le laisser faire son petit truc et puis il se calmera tout seul. Allez, hop. On commence. Les enfants d'Evelyne ont du mal à s'habituer aux colères de ce beau-père un peu maniaque. Mais il faut que ça rentre correctement. Ah bon voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que sinon on s'en sort plus. Les quoi? Hein? Tu arrives? Ça rentre, mais ça ferme pas. Ça ferme pas? J'en sais rien. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est fermé. C'est fermé. Après le chargement mouvementé des 2 voitures, le départ est donné. Allez, c'est parti maintenant. C'est parti. Allez. Direction la playa. Yeah, pas moi ça la playa. C'est parti pour traverser toute la France sur 900 km jusqu'à Béziers. Pour les conducteurs des 2 voitures aussi, la consigne est stricte. Rouler à 98 km/h et ne pas se doubler, même quand l'autoroute est dégagée. Une règle critiquée dès la première pause. Ah, chef! Chef! Oui? On pourrait rouler un petit peu plus vite au lieu de 100, 108, 109. Ah! J'en étais sûre. Prends les clés, tu roules. Ah voilà! T'es pressé? Bah...
Oh, 9-10 heures. Maintenant, comme à l'armée, c'est repos obligatoire. À ce rythme, la famille n'est pas prête d'arriver en vacances. Après, on roule Ouais, mais encore pas à trop 100, longtemps, 110 hein, de la moyenne. dormette, Il y a hein. 250 km pour Lyon. Bon, et réveille dans 2 heures. Hein. Alors, oui, avec. Allez, bonne nuit. À tout à l'heure. Vous êtes réveillé? Oui. Bon, il est 2h10 du matin. On va y aller. Hein? 30 secondes pour vous réveiller. Et c'est reparti. Au bout de 15 heures de route, la famille arrive à Vias-Plage, à quelques kilomètres de Béziers. Ceux-là, ils s'en vont et nous on arrive. Ah, j'adore. Au camping, pour leurs premières vacances tous ensemble, ils ont réservé 2 bungalows près de la plage. Malgré la fatigue du voyage, la famille n'a qu'une hâte, voir la mer. Derrière, il y a la mer. En plus, elle a super beau. C'est un rêve, quoi. C'est tellement longtemps. Enfin, si, ça fait 2 ans qu'on n'y était plus, mais Catalina avait 9 mois, donc pour elle, la mer, c'est nouveau. Et puis mes grandes, j'étais jamais à la mer avec Jean-Baptiste. C'est génial. Je voulais voir la mer, moi. C'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est la mer. Pour cette famille recomposée, s'offrir une semaine à la mer tous ensemble est un luxe. Devant ce spectacle, Jean-Louis et Evelyne ne regrettent pas le déplacement. On va marcher pieds nus dans le sable. Mathieu vit un grand moment. Cela faisait longtemps qu'il n'était pas parti en vacances. Depuis 5 ans, je n'avais plus entendu la mer. Ça m'enviait. Et maintenant... C'est vraiment ce que j'imaginais, quoi. Ben voilà. La mer à perte de vue, là, comme ça, sans maison, là-bas en sans face, rien. là-bas derrière, Ouais. t'as l'Afrique. Ah bon, bah, écoute, Ah bah ouais. Alors, la mer, elle est belle, elle est grande, hein? L'ambiance est au beau fixe. Ne reste plus qu'à découvrir les bungalows que la famille partagera pendant une semaine. Celui des grands, où dormiront Perrine, Morgane et son petit ami Steve. Numéro 39, c'est là-bas au fond. Et celui des parents pour Paolina, Catalina, Jean-Baptiste et Mathieu. Allez, Catalina, on regarde. Oh, bah oui, c'est pas mal. Frigidaire, c'est super. Hein? Oh, la grande table. Tandis qu'Evelyne est ravie de leur installation, Jean-Louis ne peut s'empêcher de vouloir à nouveau tout régenter. Mathieu, Jean-Baptiste, et ça sera la vôtre. Ça, c'est Pour dormir. Donc ça, Mathieu, Jean-Baptiste, c'est votre chambre. Hein? Là, tu dormiras contre le mur. Mais attention, de l'autre côté, il y aura vos sœurs. Ouais. Donc pas s'amuser à taper en pleine nuit ou à parler trop fort. Là, il faudra voir, ben, vous laissez la porte comme ça. Hein. Ça, je vois un peu ce que vous faites. Hein. Non, il faut qu'on vive correctement. Là, hein. Chérie, ton sac qui J'ai traîne. dit c'est ça qui craint, que ça va redevenir normal. Ouais, il faut un minimum de rangement. C'est-à-dire que ça va être encore... que tu vas gueuler après les gamins, et puis voilà, quoi. Et j'avais bien spécifié que tout allait être rangé, parce qu'on ne peut pas vivre dans un tel désordre. C'est inadmissible, de toute façon. Et comme on rentre de voyage, on arrive de voyage, fatigué, donc ça traîne un peu, mais les choses reprennent leur cours normal. Catalina, il y a encore des coquillages ici. Je ne veux pas de coquillages à l'intérieur. De toute façon, on y va après. Les coquillages, c'est pour jouer dehors. Vous avez fini de manger les petits pains au chocolat? Il commence à faire son commando, son chef. Et voilà, ça... On n'apprécie pas trop. C'est Mathieu qui supporte le moins le caractère autoritaire de son beau-père. Pourtant, il va devoir s'y faire. Jean-Louis sera sur le dos des enfants durant tout le séjour. Ils vont quand même manger avec nous, hein. C'est le but des vacances. La réunion de tout le monde. Plus souvent on est ensemble, mieux on devrait s'entendre. Ouais. Ça, c'est la théorie. Ouais, La fatigue, on verra au dessert s'il y a de la vaisselle à faire. Dans la poubelle, ça. À moins que tout soit cassé. Non, puis on peut... Une prédiction qui n'augure vraiment rien de bon. Retour à Beaumont-la-Ronce, où Nathalie a embrigadé tous ses enfants pour préparer son mariage avec Patrice.
Il ne leur reste plus qu'une semaine, alors ce matin à 9h passées, la maman ne tient plus en place. Si elle veut être prête à temps, elle va devoir sortir du lit ses ados. Et l'affaire s'annonce compliquée. Faut se lever. Mais le réveil surprise va rapidement tourner à l'inspection générale. C'est quoi ça? Non, là ça va pas du tout. Il le sait. Dorian, t'as du boulot, hein? Voilà, encore un flagrant délit. T'es pas obligé de laisser tes habits en boule, là? Ouais, mais ça, tu vois, c'est le matin que je range. Les chaussures pleines de terre, ça reste en bas, ça va pas dans les chambres où il y a de la moquette au sol. D'accord? C'est interdit. D'où l'intérêt des inspections surprises. C'est un peu sadique, mais c'est efficace. Les bonnes élèves aujourd'hui, ce sont les filles de Patrice. Leur chambre n'est pas tout à fait nickel, mais la belle-mère semble plus indulgente. Bah, c'est leurs vêtements d'hier soir. Je pense qu'elles ont mis là, mais je sais que ça va pas rester, qu'elles vont le mettre au sale, donc j'ai rien à dire. J'ai aucun reproche à faire. Non, non, te suscite pas. C'est quoi ça? Pour les garçons, en revanche, ça continue dans la salle de bain. C'est rien. Tu vas te réessuyer dedans après? Mais de bain pour ta douche? Ah oui, la réponse est oui. J'aimerais qu'il donne l'exemple, mais c'est plutôt l'inverse, a priori. Les garçons se sentent persécutés. Elle est tout le temps sur mon dos, c'est ça. C'est pire que tout. Quand elles engueulent les filles, c'est beaucoup plus doux. Par exemple. Ça va être non, mais faut pas faire ça parce que tu vois, si tout le monde fait comme toi, bah après ça va être le gros bazar. Et que nous ça va être non, mais ça va pas ou quoi? T'arrêtes un peu de. J'en ai marre de tes conneries et tout. Donc c'est clair qu'il y a une différence de niveau de traitement. De traitement, on va dire. Si Nathalie est aussi stricte, c'est qu'elle n'a pas vraiment le choix. Une famille recomposée, nombreuse, c'est beaucoup de travail au quotidien. Pendant les vacances, la machine tourne à plein régime. En moyenne, 10 lessives par semaine. Pour moi, c'est pas des vacances. Moi, les vacances, c'est quand ils sont pas là. Mais c'est un inconvénient, on va dire, déjà normal. Et puis, c'est peu cher payé par rapport à la joie que c'est d'être tous ensemble. Donc, bon. Les tâches ménagères, mais aussi les courses. Et là, c'est toute une expédition. Et moi, je prends les trucs chouettes. Ils sont commerciaux tous les deux, mais le couple ne roule pas sur l'or. Et avec le mariage, cette année, il y a restriction budgétaire. Alors le menu se fera en fonction des promotions. Ça ici. Si 2 kilos, 6,95, c'est ça? Nickel. Ouais, c'est ça. On achète ce qui est en promo et après, à la maison, on voit, bah tiens, on va faire ci, on va faire ça. On n'établit jamais les menus à l'avance, on fait toujours avec ce qu'il y a à la maison, ce qu'on a acheté, donc ben, on y va. Hein. Et quand on est 8 à la maison, le chariot se remplit très vite. Il y a 5,5 kg de tomates. Ah oui, quand même. Eh oui, quand même. Plus, on va en prendre 2. Il vaut mieux être bon en calcul mental. De toute façon, ce ne sera pas gâché. 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 4, 28. 28 demi-baguettes, donc 14 baguettes. Voilà. Avant ça, quand j'avais mon chariot aussi rempli, c'était pour un mois, quoi. C'était pas pour une semaine ou 10 jours. J'aurais jamais pensé que j'allais doubler mon chiffre d'enfants d'un seul coup. Mais quand on fait des courses pour une famille recomposée, le plus dur, c'est de faire avec les goûts et l'éducation de chacun. Exemple, au rayon boisson. Du jus d'orange, on n'en a pas par contre. Parce qu'avec moi, on boit que de l'eau, mais avec Patrice, on boit du jus de fruits, du coca et plein de boissons sucrées à volonté. Une des seules choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Parce que moi, avec mes filles, j'avais l'habitude, pas forcément boire de l'eau à chaque repas, parce que moi, personnellement, je n'ai pas été élevé comme ça. Et c'est vrai que Nathalie a plus raison, hein. Je peux dire qu'elle n'a pas raison. Elle a raison qu'il faut boire de l'eau en mangeant. Mais du fait que les habitudes de mes filles, c'est pas forcément toujours de boire que de l'eau, j'estime que le fait qu'ils viennent à la maison, il faut que je fasse un pas vers elles. Voilà, donc c'est vrai qu'on est obligé de faire des concessions. En guise de compromis, Nathalie lui propose une boisson allégée en sucre. Tu veux pas goûter pêche light pour voir? Peut-être c'est bon? Bah si tu veux. Yes, j'ai gagné une bataille. J'ai gagné.
Montant de la facture aujourd'hui près de 500 €. Et 2 chariots pleins à craquer, de quoi tenir à peine une semaine. Pendant ce temps, à la maison, les enfants préparent une surprise pour le mariage. C'est pas moi, j'écris comme une patate. Alors. Moi j'écris 3 places et je mets comme ça. Ils ont choisi de composer un poème en l'honneur de cette union. On tient fort à vous, on est content que vous vous mariez. Que ça sera une belle soirée. Et ils vont se marier et c'est une belle fois. C'était inespéré d'avoir une famille comme la nôtre. Ouais, un truc d'un genre. Si les 6 enfants se réjouissent autant de cet événement, c'est qu'ils ont tous vécu des histoires douloureuses avec des beaux-parents qui ne les acceptaient pas. Il va falloir qu'on dise quelque chose. Avec Patrice et Nathalie, ils ont retrouvé l'amour d'un foyer qu'ils n'espéraient plus. C'est pas forcément notre mère. Et que c'est un peu comme si, parce qu'elle nous aime comme si, et ça me touche, moi. Tu pensais pas qu'on puisse avoir une belle-mère aussi gentille? Non, parce que tous les belles-mères qu'on a eues avant, elles étaient méchantes. C'est pas comme Nathalie. C'est important. Ça me touche de voir Nathalie et papa se remarier parce qu'auparavant, je pensais que toutes les belles-mères étaient... Grâce à cet amour, les enfants peuvent enfin avancer dans leur histoire personnelle. C'est une page qui se tourne, en fait. C'est la fin de toutes nos espérances. On peut plus espérer revoir nos 2 parents ensemble. Et c'est sûr que c'est un peu dur. Mais Nathalie, on l'adore. Donc, et voir notre père heureux, c'est le principal, en fait. Donc ça nous va. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, sauf que là, les enfants sont déjà présents, mais on vous aime tous beaucoup. Un truc d'un jour, c'est mignon, ça, non? La pause est terminée. Patrice et Nathalie sont rentrés des courses. Les activités mariage peuvent reprendre. Dorian, avec Mike, tu vas faire des nœuds en tulle. J'ai pas de bolduc, mais j'ai que du petit ruban. Cet après-midi, c'est atelier décoration pour tout le monde. Mais quand on a moins de 15 ans et qu'il fait 23 degrés dehors, difficile de se motiver pour faire des nœuds ou de la décoration de table. Mais tu fais des petits trucs, des petites fleurs, des petits cœurs, des petits zigouigouis, des petits guili-guili. Oui, mais on commence par... D'autres, au contraire, ont décidé de s'investir vraiment, personnellement. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas écrire ton prénom sur les cadeaux des invités, Axel. Il faut décorer, il faut faire des dessins jolis. Donc c'est l'extérieur. Patrice, lui, a carrément tout faux. Non, c'est pas bon en fait, parce que là, t'as dessiné sur l'extérieur. Il fallait dessiner à l'intérieur. Faire les traits à l'intérieur, comme ça se voit pas. Mais bon, c'est pas grave. J'essaye de rester calme, ce qui n'est pas facile. Mais j'y arrive. L'atelier décoration ne fait pas l'unanimité. Alors, pour remotiver ses troupes, Nathalie a prévu une petite surprise en fin de journée. Elle a fait venir Enrique, le DJ du mariage. Bonjour, vous allez bien? Ils sont encore en train de goûter. Les enfants vont pouvoir choisir la programmation musicale du grand jour. Et les jeunes qui sont là, donc au niveau musique, je pense qu'ils peuvent mettre la pression. Hein. Non? Ils vont peut-être avoir des demandes particulières. Ouais, Daft Punk. Moi, j'aurais voulu du Nirvana, mais... Bah, va danser sur du Nirvana. Encore faut-il se mettre d'accord. Et quand Patrice aborde le thème du karaoké, la guerre est déclarée. Lorraine, elle aime bien faire du karaoké. Ma femme, elle déteste le karaoké. Mais il faut pas non plus que ça dure 1 heure, parce que ça va me saouler. 45 alors? 45? Bah ouais. C'est de la négo. Bah ouais, c'est ça. Et vous, combien vous dites, Nathalie? 35, pas une de plus. C'est mon dernier mot. On peut planifier, ça va avancer. Allez, on avance. Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne en termes de temps. Si on arrive à caser une demi-heure ou si on arrive à caser 1 heure, carrément. Le DJ tente de faire le médiateur, mais Nathalie a d'autres projets en tête pour sa famille. De quoi il s'agit? À la place du karaoké, elle voudrait leur proposer d'interpréter une chanson tous ensemble pendant la cérémonie. C'est le beat complet. Ça, c'est de la musique. Oh, arrête de faire ta vieille. T'as pris un coup de vieux. Ah non, mais là, ça c'est pas possible. Et ça vaut une demi-heure de karaoké en plus. Le DJ est dépité. C'est pas possible. C'est mignon. C'est pas possible. C'est pas ringard du tout, c'est extra ringard. Après 15 minutes de négociation, la famille finit par se mettre d'accord sur une chanson. J'aime bien cette version. Bon, ça marche, allez, on fait ton truc, là. Prochaine activité à prévoir, répétition de chorale générale. On a vraiment du boulot, ça va suer. Mais pour Nathalie, rien ne va se passer comme prévu.
Retour en Espagne, où nous retrouvons la famille Véro pour leur premier jour de plage. En cette saison, sur la Costa Brava, les places sur le sable sont chères. Mais avant même de planter son parasol, Valérie sait que les jumeaux vont accaparer son attention. C'est du stress parce que voilà, on va courir après notre petit troublion, Héloïse. Donc je me dis que me tremper dans l'eau, c'est pas gérable encore. Tu as tiens, Héloïse. Voilà, en tout cas avec de la détente, moi toute seule, non, c'est pas envisageable. Peut-être, voilà, quand on va répartir un temps, ce sera plus facile. Mais bon, voilà quoi. Héloïse est pressée, donc on va y aller. Tu attends. Leur objectif de passer des vacances plus paisibles que les précédentes est donc un peu compromis. D'autant que la mer est agitée, rappelant à Noémie, l'aînée des filles, les mauvais souvenirs de l'été dernier. Je me rappelle la première fois qu'on était allé à la mer avec les bébés, il y avait maman qui avait posé Adrien et il y avait une grosse vague qui arrive et moi je l'ai pris vite et j'ai eu trop peur et maintenant j'ai peur. Il n'y a pas de risque, de toute façon on est là. Et puis moi maintenant ils sont plus grands et voilà, tout à fait. Vous restez là devant, là, surtout quand vous voit. Tu n'as aucune responsabilité à avoir avec les enfants, d'accord? Donc tu te déshabilles, tu vas jouer, tu t'amuses, tu fais ta vie et on est là pour s'occuper des petits. C'est uniquement on a besoin de toi quand on t'appelle, ma grande. Oui, on y va. Allez. Viens, tu viens? Une fois de plus, Martin et Valérie se laissent déborder par les jumeaux. S'ils s'étaient promis d'accorder plus de temps à leurs aînés, ce n'est pas pour tout de suite. Et en plus, les jumeaux n'ont pas l'air d'apprécier la baignade. De leur côté, les enfants semblent parfaitement s'accommoder de la situation et profitent du premier bain de leurs vacances. À une exception près, Noémie. Et pour sa mère, c'est une nouvelle déception. Ça fait de la peine. Moi, ça me perturbe parce que j'ai pas envie qu'elle soit mal. Voilà. Là, vous voyez, elle est toujours sur le qui-vive, elle regarde. Elle s'est mise à distance entre moi et le petit coin où on s'est installé. Voilà. Elle surveille, elle guette. Alors, dès leur retour de la plage, Valérie décide d'avoir une discussion avec sa fille. C'est pareil, j'ai peur que les bébés ils se noient, j'ai peur qu'on ne soit pas là pour eux. J'ai peur qu'il n'y ait personne. Faut qu'on les perde. Qu'ils aillent loin. En toute sincérité, je pense que tu le conditionnes, ton stress, Mimi. Parce que là, oui, là, tu vois, aujourd'hui, tu as vu ça, on les a tout le temps surveillés. Et tu t'es fabriqué ton stress toute seule. Vis ta vie d'adolescente. Ouais, mais après, maintenant, je trouve je sais bien, mais c'est nous qui avons fait le choix d'avoir des jumeaux, c'est pas toi. Non. Voilà. Et quand tu seras adulte, notre enfant, mais... Voilà. Et c'est comme ça. Nous non plus, on n'a pas choisi. Et tu le sais, on en a déjà discuté des centaines de fois. Voilà. 2 jours après leur arrivée, la famille est au bord de la crise. Entre l'inquiétude des grands et les cris des petits, Martin et Valérie doivent prendre une décision s'ils veulent sauver leurs vacances. On est inquiets parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de nos grands, de nos grandes plutôt, parce qu'on n'a pas, parce que eux nous mobilisent toute notre énergie, quoi. Et tout notre temps, et qu'on ne peut pas... Là, je pense que voilà, il n'y en aura qu'un de nous deux qui ira à la plage avec les grands. Et l'autre restera à la maison avec les petits. Et, ça va être un tour de rôle, quoi. Non, Adrien. Dès le lendemain matin, le couple met son plan à exécution. Martin et Céline, la cousine, emmènent les grands à la plage. Valérie, elle, a choisi de rester à la maison avec les jumeaux.
Son aînée Noémie s'est privée de plage pour l'aider. Après seulement 2 jours de vacances, cette mère de famille est exténuée. Je suis fatiguée, mais je suis tout le temps comme ça depuis qu'ils sont nés. C'est pas une variante qui fait aujourd'hui que je suis comme ça. Je suis comme ça depuis que les jumeaux sont nés. Et c'est vrai qu'on est très accaparé par les jumeaux et en même temps, mais comment faire autrement, quoi. Voilà. Moi, s'il y a quelqu'un qui a la solution, je la veux bien. Je suis preneuse. Moi, je suis frustrée là de pas être à la plage avec mes grandes pour aller jouer dans l'eau. Oui, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais en même temps, je vais pas les mettre à la DAS pour autant. Je veux dire, voilà, je les ai faits. Autant ils nous apportent beaucoup de soucis, beaucoup de stress parce que c'est une vigilance, comme vous le disiez, permanente. Et en même temps, ils sont là, quoi. Je veux dire, voilà, on les assume. Pendant ce temps, Martin, Céline et les enfants profitent enfin des joies de la mer. Plus aucun stress, plus aucune crise, des vacances comme ils en rêvaient. Pour Martin, passer ses journées sans les jumeaux semble être la solution idéale. Là, moi, je suis beaucoup bon plus cool, beaucoup plus zen. C'est calme, enfin, les enfants sont quand même assez Les enfants sont calmes. Ils se parlent facilement. Enfin, il n'y a pas de dispute, il y a beaucoup moins de tension. Et je crois qu'on va continuer comme ça. Bon, mais c'est toujours au détriment de l'un de nous trois qui va rester à garder, à gérer les jumeaux. Ouais, mais à la limite, c'est envisageable qu'on peut... Mais le problème, comme le fait remarquer Céline, c'est qu'à force de passer des vacances séparées, le couple risque d'en souffrir. Il faudrait aussi vous en profiter quand même, je pense. C'est aussi vos vacances, quoi. C'est les vacances des enfants, mais aussi des parents, quoi. Donc, t'es tellement pris dans le truc aussi. Ben justement, il faut se lancer un défi et se dire... qui est tellement carrée, qui est tellement tous les jours. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il faut à un moment donné... T'as du mal à décrocher, quoi. Vous pouvez vous prendre 4-5 heures tous les deux, quoi. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous voir... pouvoir profiter un moment, enfin, je sais pas, vous retrouver, quoi, vraiment... Depuis la naissance des jumeaux, Martin et sa femme n'ont réussi à s'offrir qu'une seule soirée en tête-à-tête. Pas sûr qu'ils fassent mieux cet été. Allez, on va aller réveiller les grands. Au camping de Villas-Plage, Jean-Louis impose toujours à sa famille un rythme militaire. Non, c'est pas bon. Morgane, elle se réveille toute seule? Oui, bien sûr. Malgré ses promesses, il reste à cheval sur les horaires. Et pas question que ça change, même en vacances. Dès 9 h du matin, Jean-Louis peste contre les grands qui tardent à se lever. Tu tapes, allez, Catalina, tape. Plus fort. Salut. Bonjour, debout, c'est l'heure. Allez, va réveiller Morgane. Oh, bien dormi. Pour que le réveil soit moins brutal, il envoie Catalina secouer ses frères et sœurs. Pendant combien de temps vous êtes là-bas? 10 minutes? C'est bon? Oui. Ouais, ok. Alors à tout à l'heure, hein. Allez, viens, Catalina. 10 minutes pour se lever, et pas une de plus. Et tu vas me réveiller. Je te dis, tu l'as trop dormi. Jean-Louis ne fait aucun effort pour ménager ses proches. Maintenant, il faut déjeuner. Et après, vous avez plein de choses à faire. Hein. Il faut voir ce que vous allez faire ce matin parce que nous, on va partir faire les courses. Hein, parce qu'on n'est pas là pour dormir. Hein. Oh, réveille-toi là. Hey. 2 secondes. Ouais, 2 secondes, c'est passé. Pourquoi il t'a réveillé si tôt? Bah, parce que les vacances, voilà, comme il a dit, c'est pas fait pour dormir. Alors, bah, quand il dit quelque chose, il aime pas être contredit. Et donc? Bah, parce que sinon, ça l'énerve. Après, bah voilà, c'est un peu chiant. Jean-Louis met en permanence sa famille sous tension. Alors au supermarché, c'est Evelyne qui est au bord de la crise de nerfs. Tu vois qu'il fasse l'assouplissant aussi. On n'est là qu'une semaine, hein. On va pas dépenser des sous dans la lessive. Hein. Prends le petit là. Celui-là, ça suffit. Celui-là? Allez, ça suffit. C'est pas cher, ça nous convient très bien. Mais il faut que je lave quand même pour tout le monde. Hein. Oui, ben s'il y en a pas assez avec tout ça. Ah oui, le papier toilette. On avait dit, hein? Ouais. Même l'achat du papier toilette est source de conflits. Tiens, ça va très bien. Ah non, 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 moi celui-là, il est moche. Ah ben attends. On est neuf, hein, faut pas l'oublier. Hein. Oui, j'ai pas oublié qu'on est neuf. Moi, j'arrête pas d'y penser. Hein. Ah ouais, bah moi c'est pareil. Hein. 9 bouches à nourrir, une situation inédite pour la mère de famille. Elle stresse à l'idée de mal gérer budget et quantité.
Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Une salade de riz. Au midi? Ouais, alors je vais prendre Et des pour tomates. ce soir? Ah bah, je vais en Parce faire... que on va pas aller faire les courses toutes les demi-journées. Hein. Au rayon fruits et légumes, Evelyne commence sérieusement à angoisser. Bah, pour 9, j'ai jamais fait de course pour 9. Oui, c'est stressant parce qu'on se dit ça va suffire, ça va pas suffire, je vais pas revenir ici tous les jours. Et au rayon condiments, elle craque. Non mais... Qu'est-ce que tu as, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Mais t'as? voilà, j'ai pas l'habitude déjà, j'ai peur d'oublier, j'ai peur que... Écoute, si tu oublies, il y a l'épicerie à côté, on va prendre l'huile, le vinaigre. Cher, quoi. Alors là, déjà le vinaigre, c'est pas comme chez nous, alors qu'est-ce que tu veux mettre comme vinaigre? Chérie, on est en vacances enfin, ici, une les enfants, semaine. Ils aiment pas... Eh ben, ils vont au restaurant s'ils sont pas contents. Hein. Ouais, Allez. Bravo, ouais. Vinaigre de vin rouge, c'est quoi ça? Regarde, vinaigre d'échalote, il n'y a même pas de la vinaigre normal. Non, mais moi, ça me stresse parce que... Vinaigre d'alcool? Vinaigre de ce soit vin? parfait pour les enfants, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on prend comme vinaigre? Chérie, viens là. Mais oui, Allez. mais oui. Allez. Allez. Pas haut. Oh. Ou on prend carrément de la vinaigrette? Ouais, franchement. Allez, hop. On prend l'huile, on prend la vinaigrette, on va pas s'embêter. Allez, hop. Voilà, on prend comme Allez, ça, hop. puis... Alors, ça, on va pas rester des heures là-dessus. Remets l'huile là-bas, puisque ça, c'est de la vinaigrette toute faite, et puis c'est tout. Ses premières vacances en famille, à 9, Evelyne veut qu'elle soit parfaite. Une pression qui lui fait perdre complètement pied. T'inquiète pas, tout se passera bien. Je te le promets. Il y en aura pour tout le monde mangera. Ouais, ça va. Ça va. Retour au bungalow. Conscient du stress qui gagne sa femme, Jean-Louis décide de réunir toute la famille pour faire le point, toujours un peu brutalement. Bien. Moi, je vais vous le dire, hein. Votre mère, elle a pleuré au magasin. Hein, parce que pour elle, c'est beaucoup de choses à faire ici. L'objectif pour nous tous, c'est que tout le monde profite des vacances. Parce que toute l'année, tu n'as pas un seul jour de repos dans la semaine. Je le sais que c'est de ma faute. Là, tu as que 6 jours maintenant. Tu as que 6 jours pour profiter. Hein, tu vas en profiter, je te le promets. Ça, tu vas vraiment profiter. Toi, même Paulina te le dit. Voilà, c'est ça. Elle te montre le coquillage, ça veut dire full camp la mer. Allez, hop, on t'a séduit. Voilà, allez. Voilà. Evelyne part donc s'isoler à la plage. Si moi je suis pas bien, de toute façon les autres seront pas bien non plus. Donc je pense qu'il faut que je me prenne des moments à moi. Que je profite tout simplement des vacances, quoi. Puis les laisser faire. Je verrai bien ce que ça donne. Déléguer les tâches ménagères à sa famille, c'est un défi. Car elle a en tête l'image de sa propre mère, qui a élevé 8 enfants sans jamais se plaindre. Elle veut absolument lui ressembler. J'ai jamais vu ma mère avoir se reposer ou profiter de quelque chose, jamais. Voilà, je veux dire, c'est un modèle qu'on a, c'est comme ça. Un modèle qui l'étouffe. Alors Evelyne va tenter de l'oublier un peu pendant ses vacances. Mais tout se complique au moment des repas, que Jean-Louis veut absolument prendre en famille. Tu te mets où, Steve? Tu te mets là? Bon, je me mets là-bas. Tout le monde est là? Ouais. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un, mais enfin. Attends, on va faire le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est complet. Il manque personne, tout le monde il est là. Alors, à 3, non. Non, on sert d'abord. D'abord, on sert à boire. Aux vacances qui ont très bien commencé, qui continuent bien. Problème récurrent, Mathieu, le fils d'Evelyne. Il n'en fait qu'à sa tête, ce qui a le don de crisper Jean-Louis. Mathieu, quand même. Mathieu, donne-moi. Donne. Tu sais quoi? Oh, mais Mathieu... C'est toi qui vas en prendre. Non, regarde, prends du melon. Ah ben voilà. Regarde lui ce qu'il fait. Ah non, Mathieu, non. Non, Attends. Tu te prends un ou deux morceaux et ça, c'est pour les autres. Moi, je dors maintenant. Mais t'as des petits yeux. Casquette sur la tête Mathieu. et cigarette au bec, Mathieu provoque son beau-père. Non, ça sent rien. Bah non. C'est mon assiette. Mathieu, il cherche Jean-Louis, quoi. Donc, c'est pas seulement la faute à Jean-Louis, c'est aussi les gamins qui le narguent un petit peu, quoi, par leur comportement. Hein. Mais là, je me rends compte que bon, il le prend plus à la légère. Ça doit être l'atmosphère des vacances. Allez. Jean-Louis reste impassible, mais il n'en pense pas moins.
On met par terre. Même si ce ne sont pas mes enfants, je voulais leur donner un minimum d'éducation pour que plus tard, ben, ça leur serve. C'est des principes un peu qui font caserne militaire. Mon éducation, mon père était CRS. Oui, je comprends. Donc c'était le règlement. J'étais militaire 3 ans et demi. J'étais fonctionnaire de police pendant 8 ans. Oui, d'accord. Mais bon, ça après, reste. Il faut s'adapter aux gamins. C'est dur pour moi. Hein. Oui, j'avais bien remarqué. Pour l'instant, Jean-Louis tient la promesse qu'il a faite à sa femme de ne pas s'emporter pendant les vacances. Après le déjeuner, moment de détente sans les parents pour les grands garçons. Si Mathieu s'entend bien avec sa nouvelle famille, rien ne va plus entre lui et son beau-père. Au début, je n'écoutais pas et je répondais. Mais après, voilà, j'ai vite appris à écouter. Bah, tu réponds toujours un peu. Hein. Oui, mais voilà, c'est parce que je me laisse pas faire, c'est tout. Devant les propos de Mathieu, Jean-Baptiste ne peut pas s'empêcher de défendre son père. Il ne fait pas ça pour l'embêter. Je sais. Mais bon, au bout d'un moment, quand on rabâche les mêmes choses, c'est chiant. Peut-être qu'il croit que tu comprends pas. Il croit. Quand il m'embête, j'ai pas envie de lui faire plaisir. Mais quand il est sympa, je veux bien lui faire plaisir. C'est donnant-donnant. Une relation conflictuelle avec son beau-fils et une femme de plus en plus stressée. Pour désamorcer les tensions, Jean-Louis décide d'emmener toute la famille dîner en ville. Et vous attendez là, la petite. Voilà. Ah, vous êtes content, hein? Qu'est-ce que vous voulez manger là? Pas qu'on fasse toute la rue, qu'après il faut remonter ici pour savoir ce que vous voulez manger. Hein. Déjà, il faut qu'ils se fassent une idée de ce qu'on peut manger ici. Eh ben, ils avancent, ils regardent, ils le disent de suite. Et pas une demi-heure après. Vous avez déjà une idée, les gars? C'est plus fort que lui. Jean-Louis recommence à être autoritaire. On n'a pas d'idée. Ils ont 10 minutes pour trouver ce qu'ils veulent et après c'est fini. Hein. Je vais pas passer ma soirée à courir dans les rues pour leur chercher à manger. Hein. Alors que cette sortie en famille devait être une fête, Evelyne boude. Toi, qu'est-ce que tu prends? Je prendrais plutôt les glaces. Comme j'avais grignoté à la maison, je prendrais les glaces. Bonjour, rien. Et les glaces, c'est en haut maintenant? Oui, non, mais à 2 ans, on est obligé de remonter. Oui, mais tu vas manger la glace en rentrant dans la voiture. Oui. D'accord. Evelyne ne supporte pas cette nouvelle crise d'autoritarisme. Alors pour montrer qu'elle est contrariée, elle refuse tout simplement de manger. Je suis trop stressée pour manger, ça sert à rien que je mange, je suis trop stressée. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais non, pas à toi, mais c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. En plus, il fait froid. Il vaudrait mieux que j'aille me coucher, hein, chérie? Bon, bah alors on va rentrer. Pourquoi tu voulais faire quoi encore? Bah, qu'on se promène, qu'on voit les magasins, encore un peu. Bon, on en a vu déjà ce matin, on est allé visiter ça. Oui, mais là, on était tous ensemble. Ouais, je sais bien. Bah, le but de cette sortie, c'est d'être ensemble. Oui, mais si j'ai froid, ça le fait pas. La sortie familiale fait un flop. Jean-Louis raccompagne Evelyne sans les enfants. Bah, elle en a marre. Voilà. Mais voilà, elle fait genre. Elle en a marre. Déjà, on sort pas. Je sais pas si elle aime sortir, parce qu'on la voit pas trop sortir, en fait, maman. Non. Je pense que c'est ça aussi. Et le fait qu'on soit neuf. Alors que ces vacances étaient censées les rapprocher, les tensions quotidiennes ne font que les diviser. Mais le lendemain, un petit miracle va se produire. La nuit a porté conseil. Le soleil qui se lève, ça va promettre aujourd'hui. 6h30 du matin, le soleil se lève sur la plage. L'occasion pour Jean-Louis de prendre un peu de recul après l'incident d'hier soir. Il n'y a vraiment personne autour de moi. Je me sens seul au monde. Ben, par moments, ça fait du bien. Ça permet de souffler un peu, peut-être de faire le point. Avec l'ambiance électrique des derniers jours, le beau-père prend conscience que son comportement doit changer. Pour être beaucoup plus calme, beaucoup plus cool, surtout plus cool. Je vais lâcher un peu plus. Parce que ils ne méritent pas que je sois comme ça avec eux. Jean-Louis est à nouveau plein de bonnes résolutions. Mais les 2 derniers jours de vacances lui réservent encore des surprises. À Tours, la famille de Patrice et Nathalie prépare le mariage depuis maintenant près de 2 semaines. Les vacances touchent à leur fin, alors cet après-midi, on se relâche le temps d'une partie de pétanque. Bah, t'es balèze.
Mais Nathalie, elle, n'a pas oublié ses objectifs. Nounou, on en est où là? Parce que j'avais envie de vous faire une proposition. Cet après-midi, elle a prévu de monter sa chorale. J'aurais bien voulu qu'on fasse un essai, j'ai imprimé les paroles. Regarde. Une chanson d'amour interprétée pendant le mariage. Moi j'arrête. Bon, la chorale, c'est par là. Je chante sous ma douche. On préfère jouer au foot. Oui, ça on a bien compris par contre. Hein. On a compris. Mais personne ne semble bien décidé à se lancer. C'est excellent, parce qu'en fait, ils chantent pas dans tout cela. Ouais, bon, c'est pas gagné. Hein. Si je préférerais dormir, moi. D'accord. Bon, bah, on va peut-être laisser tomber alors, hein. Vous voulez qu'on laisse tomber? Bah, si tu veux faire, vas-y, mais... Non, je veux pas vous obliger, hein. Allez, je vais bien vous aider. Moi je me mets derrière avec ma feuille. Allez. Finalement, au bout de 10 minutes, Nathalie arrive à ses fins. Et même Patrice se lâche. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Ça donne quoi? C'est harmonieux ou pas? Ouais, c'est très mignon. Ça te convient? On sera jamais prêt pour le mot de tuer. La chanson du paysage. Car dans 2 jours, c'est la fin des vacances. Les filles vont repartir chez leur mère à Lille. Si la chorale laisse encore à désirer, la décoration est presque terminée. On va faire un petit vite fait, parce qu'il était loupé. Il était complètement loupé. Les enfants se sont finalement prêtés au jeu. On n'a pas chômé en fait, on va dire. Je pense qu'on sera prêt à temps. Après 2 semaines de travaux pratiques, Nathalie peut enfin penser à elle. Elle emmène alors ses belles-filles au dernier essayage de sa robe de mariée. C'est bon les filles. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça fait drôle? C'est très émouvant. Ça donne envie de verser une petite larme. Ouais. J'ai même pas de mots, c'est waouh quoi. J'ai trouvé le prince charmant. Voilà, avec les enfants, avec les filles et tout ce qu'il faut. Je suis contente de partager ça avec vous, mes petites chéries. Pour Nathalie, ces belles-filles sont les filles qu'elle n'a pas eues. Moi, je les considère comme mes filles et si effectivement elles avaient été mes filles biologiques, j'aurais à tout prix voulu faire ça. Puis ça renforce un peu la relation belle-mère, belle-fille. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur de partager ce moment avec elles. Et je me doutais bien que ça leur ferait plaisir et qu'elles seraient contentes de m'accompagner. Donc, l'occasion était magnifique aujourd'hui de faire ça avec elles. Voilà, c'est le futur mari. Dans 1 mois, elle deviendra leur belle-mère officielle. Voilà, ça, je viens le faire. Et puis, est-ce que je vais dire oui? C'est la grande question. Suspense. Si tu dis non, à ce moment-là, je te parle plus. De retour à la maison, il faut déjà faire les valises. Les vacances sont finies, demain les filles repartent chez leur mère. Là, j'avais pas envie que ça se termine. Donc, je suis un peu triste quand même. Mais bon, c'est pas grave. À chaque fois qu'il faut plier les bagages, c'est la même boule au ventre. Non, on s'habitue pas. Non. On s'habitue pas à venir et à repartir après et avoir de courtes durées. Même si ça fait 3 ans et demi, on n'en arrive pas. À chaque fois, c'est très dur. Comme la première fois. Ouais, c'est ça. Tiens, ferme. Un déchirement pour elles, mais aussi pour leur père. À chaque fois, Patrice tente de les convaincre de venir vivre avec lui. Vous avez qu'à rester ici. Vous inscrire à l'école. Hein? Non, c'est que maman, après, si on part, elle va être un peu seule. Surtout qu'elle a que nous, là, pour l'instant. J'essaie toujours de voir s'il y a moyen. S'il y a moyen de quoi? Bah, qu'elles viennent à la maison. C'est vrai qu'elles ont vécu chez leur mère, ça fait maintenant 5 ans. Et plus. Bon, ouais, c'est vrai que le temps passe vite. Que t'es divorcée, maman. Ouais, donc voilà, donc
Moi, je trouve que c'est chacun son tour, quoi. Si c'est 7 ans chacun, ce serait bien. Moi, je fais avec, on va dire. Des fois, ça me va trop. Là, je suis un petit peu émue, j'ai envie de pleurer, parce que ça... Voilà. Parce que moi, mon père, je le vois presque pas, donc je voulais pas pleurer. Ça fait 7 ans que je le vois presque pas, quoi. Il y a le téléphone aussi, Lorraine. Je sais, mais c'est pas pareil. Un choix impossible à faire pour les enfants. Ils se reverront donc dans un mois pour le mariage. Un mois plus tard, toujours à Beaumont-la-Ronce. Le grand jour est enfin arrivé pour Nathalie. Dans quelques minutes, la belle-maman va dire oui à Patrice, le nouvel homme de sa vie. Et tout est bien tiré en dessous. Ça y est, ça prend forme. Un grand moment d'émotion qu'elle partage aujourd'hui avec sa cousine Béatrice. Témoin de ses déboires amoureux passés, elle se réjouit aujourd'hui de ce remariage. Tu te sens bien ou tu... Ouais, je me sens. Ça tient bien. Ouais. Il était temps pour elle que la roue tourne et qu'elle soit heureuse. Donc on est vraiment... Enfin, moi, je suis très émue pour elle aujourd'hui. Ça va être très dur pour moi de ne pas passer le reste de la journée à partir de maintenant sans pleurer. Ça va être très, très difficile. Ça va aller. Mais bien sûr. Ça va aller. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du village, toute la famille se prépare. Les filles sont revenues spécialement pour le week-end. Patrice lui aussi se pomponne. Pour être raccord avec le thème romantique de la cérémonie, Nathalie lui a choisi une chemise rose. Voyons, ça va péter, ça. C'est clair que c'est pas une couleur de chemise qu'on mettra forcément tous les jours. Hop, agréable. Voilà. J'ai hâte de la voir et de dire oui devant monsieur le maire, et voilà. Bon, je suis ému, mais bon, voilà. Ça va bien se passer. C'est beau. J'y croyais pas, mais j'y crois toujours pas. De son côté, sur le chemin de la mairie, Nathalie est aussi très émue. Elle en a même oublié l'heure. Juste une ou deux pour désengorger, pour éponger. On est un petit peu en retard, mais la mariée a le droit d'être en retard, monsieur Poussif. Ah bah absolument, ouais. Jean-Luc a repoussé le baptême qui suivait. Mais sur le parvis de la mairie, une cinquantaine d'invités attendent déjà autour de Patrice, qui se fait sermonner par ses filles. Ouais, c'est ça qu'on On est très fort et t'as intérêt à rester avec celle-là, je te le dis. C'est bien mon intention, hein. C'est un dernier mariage. Bon, allez. La mariée. Ça fait un quart d'heure que je l'attends, là. Et justement, la voici. Le futur marié a du mal à contenir ses larmes. T'as vu comment elle est belle? Maintenant? Pas maintenant, attends qu'elle arrive. Attends un peu. Ça me donne envie de pleurer, c'est bon. Arrête, papa. Mais calcul était juste. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci. Bienvenue. Nathalie Lecoutre, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Patrice Christian Van Gaver? Oui, je le veux. Monsieur Patrice Christian Van Gaver, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Nathalie Lecoutre? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Madame Nathalie Lecoutre et Monsieur Patrice Christian Van Gaver unis par le mariage. C'est la première fois que je le vois pleurer de joie en fait. La seule fois où je l'ai vu pleurer, c'est quand il s'est séparé de ma mère. Donc là, ça me fait plaisir de le voir heureux. Pour toute la famille, la soirée promet d'être riche en émotions.
Grâce à l'aide des enfants et d'un décorateur, la salle des fêtes du village a pris des airs de jardin bucolique. Les nœuds de tulle ont été suspendus et les tables richement décorées. De quoi impressionner les invités. C'est les enfants qui l'ont fait, ça? Non, ils ont pas nous. C'est bien, hein, franchement. Bravo les enfants. C'est magnifique, super. Ah ouais. Ce soir, tout est fait maison. Pour l'ambiance, c'est Patrice et Lorraine qui s'en chargent. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant déguisés sur l'autel, la violence éternelle. Et Nathalie n'est pas au bout de ses surprises. En coulisses, les garçons ont décidé de faire sensation. Oublier la chorale et le poème préparé pendant les vacances. À la place, ils ont prévu d'interpréter une chanson d'amour. Une jolie surprise, sauf qu'ils ont choisi une version métal en allemand. De quoi surprendre les invités. Nathalie et Patrice manquent de s'étouffer. En fait, ça colle pas du tout avec mon thème et mon cadre romantique. Mais bon, ça vient du cœur, c'est le principal. Ce soir, Nathalie a décidé de lâcher prise et de profiter de chaque seconde de bonheur. Avec Patrice, elle a réussi à créer une famille recomposée, unie. Il y a encore 3 ans, c'était inimaginable. Une famille, comme il n'y a rien de plus normal, une famille qui s'aime très très fort, faut le dire. Voilà. C'est que du bonheur. Retour en Espagne où la famille Véro passe des vacances mouvementées. Cet après-midi, Clarisse a retrouvé Noémie. Les deux demi-sœurs ont presque le même âge. Pendant ce séjour, elles ont noué une véritable complicité. Il y a des moments où on partage, elle et moi, qui sont bien et que là, je ressens qu'elle fait partie de la famille. Une situation qui ne plaît pas à tout le monde. Mathilda, la petite sœur de Noémie, et son cousin Thomas ne supportent pas de se sentir exclus. On n'a pas envie qu'ils nous voient, on a envie d'être tranquille. Oui. Et en plus, Mathilda, si on lui dit, elle va pleurer. En fait, on voudrait bien être tous ensemble. Si Thomas et Mathilda pouvaient comprendre le fait que des fois, on en a marre. Mais sauf que c'est dans leur caractère d'être collants. Mais s'ils n'étaient pas comme ça, si des fois ils comprenaient qu'on n'a pas envie, c'est sûr qu'on passerait beaucoup plus de temps avec eux et qu'il n'y aurait pas de dispute. Hein. Oui, on va changer de place. Au moment du dîner, la tension entre les enfants est montée d'un cran. Mathilda boude pendant que les deux aînés feignent de l'ignorer. Je vous trouve bien calme là. L'après-midi a été certainement bien agité, non? Une grosse part, une grosse part. Alors que les jumeaux font tout pour attirer l'attention de leurs parents, Mathilda finit par régler ses comptes avec sa grande sœur. Et s'il le faut, je serai fâchée toute la semaine. Jusqu'à qu'on voit. Même quand on sera à la maison, je serai encore fâchée. Tu peux pas me le dire, s'il te plaît? C'est à cause de moi. Et c'est de la faute aussi de Clarisse. On t'a laissé toute seule? Oui. Et de deux aussi? Non. Que vous êtes toujours ensemble. Que vous passez un quart d'heure toute seule. C'est pas vrai, la dernière fois. Aujourd'hui, on a eu 1 heure au moins ensemble. Juste 1 heure. On a eu 1 heure dans une vie, j'arrête pas de te le répéter, c'est rien du tout. Tu veux pas comprendre, parce que moi. Et si elles passent 1 heure ensemble, tu crois... Avant que cela ne dégénère, Valérie décide une nouvelle fois d'intervenir. Et c'est qu'un petit moment dans la journée. Elle ne t'abandonne pas, tu sais très bien... Non, tu me... Mathilda, tu me coupes pas la parole parce que ça va mal se terminer. Tu écoutes ce que j'ai à dire. Moi, je t'ai écouté, là. Maintenant, tu écoutes ce que j'ai à dire aussi. On disait, là, Clarisse, elle grandit et elle a besoin aussi de se rapprocher un peu plus de Noémie parce qu'elle est dans un âge elle a des affinités avec Noémie plus qu'avec toi. Mais toi aussi, tu vas grandir puisque tu... Elle joue pas forcément plus avec Noémie, mais comme toi, tu vois qu'elle joue un petit peu moins avec toi, et bien tu crois que tout ce temps-là, elle le passe avec Noémie. Alors on va faire... Comme dans beaucoup de familles recomposées, il est difficile de trouver sa place dans la nouvelle fratrie. Depuis l'arrivée des jumeaux, Mathilda a perdu tous ses repères. Avant, j'avais ma place là-bas, mais maintenant, je l'ai plus. Avec Clarisse et Mathilde et Noémie. Mais tu l'as toujours. Seulement, les choses, elles changent et je crois que tu les acceptes pas, Mathilda, c'est ça? Non, les bébés,
Ah, voilà, les bébés ont pris ta place. Personne n'a pris ta place. Tu es... Mais non, regarde-moi, tu es Mathilda. Les bébés, ils s'appellent pas Mathilda, ils s'appellent Adrien et Louise, ils ont eux leur place de dernier. Toi, ta place, Clarisse, la sienne, elle n'a pas changé. Elle a aussi compris que son papa, il l'aimait autant, elle, que les jumeaux. Et pareil pour moi. Allez, tu es fatiguée là, tu as les yeux très marqués. Il n'y a pas que Mathilda qui ait été déboussolée par l'arrivée des jumeaux. Pour Valérie et Martin, cela fait longtemps que la vie de famille a pris le pas sur la vie de couple. Pourquoi tu te mets des boucles d'oreilles, maman? Parce que on vient de m'offrir des jolies boucles. N'est-ce pas qu'elles sont belles? Très très belles. Et on va les manger au restaurant avec Martin. Voilà. D'accord. Ce soir, Céline, la cousine de Valérie, a pris les choses en main. Elle a convaincu Valérie et Martin de s'offrir une soirée à deux pendant qu'elle s'occupe des enfants. Ils vont dîner en amoureux ce soir. Une soirée tranquille. Un peu de... Allez, on y va? De crème Allez, sur la respiratoire, sur la bouche. Et ouais. En fait, non, je repensais au début où on se disait on va se faire un resto au moins une fois par mois, machin. On va prendre le temps de faire un resto. Ouais. 2 ans, on a fait... Une promesse qu'ils n'ont quasiment jamais réussi à tenir depuis la naissance des jumeaux. À notre petite soirée. Ouais, si rare et si cher. Il faut en profiter. Ouais, exactement, parce que la prochaine... En se lançant dans l'aventure d'une famille recomposée, ils ne s'étaient pas imaginé que leur vie changerait à ce point. Et leurs 2 enfants communs n'ont rien arrangé. Le quotidien, Il est très pesant. Ouais. Tout tourne autour des enfants. Ouais. Et il y a trop d'enfants et de ce fait, notre vie est organisée et articulée autour de la vie des enfants. On oublie un peu qu'on s'aime, on s'oublie un peu soi-même et on oublie un peu notre couple. C'est très difficile, très difficile. Il y a 2 mois, moi, je me suis demandé si on allait tenir. Parce que c'était dur. Parce que à ce moment-là, c'était très, très dur. Et si Valérie et Martin ont réussi à surmonter de telles difficultés, c'est grâce à la force de leur amour. Aujourd'hui, si on est encore ensemble, après ce qu'on vient de traverser, c'est grâce à ça. Parce que sinon, on n'aurait pas tenu. La plupart des couples n'auraient pas tenu. C'est grâce à l'amour qu'on a l'un pour l'autre. La famille recomposée avait une belle unité. Il fallait pas gâcher tout ça parce qu'on était fatigués. De l'amour, de la patience et pas mal d'énergie, c'est la recette qui a permis au couple de tenir bon cet été. Pour le dernier jour des vacances, Valérie passe un moment privilégié avec Mathilda et Noémie, ses 2 filles. Elles tiennent à garder un souvenir de leur séjour. Oh, regarde les colliers, toi qui aimes les colliers, tout ça, regarde. Et pourquoi t'as pris ça, maman? Et ça, c'est pour qui? C'est pour Mathilda. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour maman. D'accord. Tu vas poser la pierre, on reviendra plus tard. On reviendra plus tard? Oui. S'acheter un autre truc? Promis. S'acheter un autre truc? Tu me donnes des sous par contre pour payer? Durant l'année, Noémie et Mathilda alternent une semaine chez leur père et une semaine chez leur mère. Une organisation qu'elles ne vivent pas toujours très bien. Cette veille de départ ravive leurs inquiétudes. Regarde. Samedi, on va rentrer. Et dimanche, dimanche soir, je vous ramène chez papa, là. Et voilà. vous capterez? Je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Des fois, j'en ai marre de passer d'une famille à l'autre parce que ça change complètement d'atmosphère. Le moral retombe quand on va chez l'un ou chez l'autre. Ça fait un changement brutal peut-être. Oui, un changement brutal. Donc ça fait le moral, on est heureuse et puis ça fait une chute libre. Ça m'énerve de changer tous les jours, enfin tous les vendredis ou toutes les semaines de maison et de famille. Donc moi j'en ai assez. Je voudrais que la vie elle redevienne comme elle était avant. Eh oui. Je voudrais que vous reviviez ensemble. Eh oui, mais est-ce que c'est possible? C'est gneugneux. Oui, mais Mathilda, on parle sérieusement là, c'est pas la peine de faire le pitre. Est-ce que c'est possible ça? Non. Et voilà. Donc comme c'est pas possible... Parce que toi t'as fait des jumeaux et lui... Mais c'est pas une question d'avoir fait des jumeaux, Mathilda. Je me suis séparée, les jumeaux ils n'existaient pas. C'est qu'on ne s'aimait plus et que voilà, j'ai fait un choix et c'est tout.
Le simple fait d'avoir un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, ça complique tout simplement les choses parce que de part et d'autre, les enfants ont du mal à accepter. Ça reste une aventure très particulière et difficile, oui. Allez, on y va. Malgré les difficultés, la famille Véraud aura finalement réussi à passer 10 jours ensemble. Valérie et Martin se sont promis que l'année prochaine, ils feraient encore mieux. Retour au camping avec Jean-Louis et Evelyne. À 9, le départ à la plage prend des allures de défilé. C'est la tribu. La tribu. Et c'est un Jean-Louis méconnaissable qui s'élance dans l'eau. Rieur, taquin, il a décidé de montrer une autre facette de sa personnalité. Surtout à son beau-fils Mathieu. S'amuser avec les enfants, s'éclater comme ça. On a que ça dans la tête, s'amuser, rigoler. Et ça va vraiment rester gravé dans ma tête. C'est le plus beau souvenir que j'ai avec eux. Et je crois qu'il y en aura d'autres. Si on continue comme ça, il y en aura beaucoup d'autres. C'est mon souhait le plus cher. Hein, Mathieu? Allez, Mathieu! Non, allez, Mathieu! Allez! Grâce aux efforts de Jean-Louis, c'est la première fois depuis le début du séjour que la famille s'amuse au grand complet. Un moment de bonheur rare, car le reste de l'année, les enfants se partagent entre leurs parents respectifs. On n'est jamais tous ensemble comme ça. Parce que le week-end, les enfants ils sont chez leur père. Donc forcément, quand on sort, c'est plutôt avec les petites. Alors il en profite. Allez, allô, Jean-Louis. Oh non, fais pas ça. Jean-Louis en profite tellement que les enfants d'Evelyne et Mathieu, le premier, ne le reconnaissent plus. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, surtout chez Jean-Louis. Bah en même temps, on l'a jamais vu comme ça. Ouais, c'est vrai. Puis lui, il fait toujours des conneries, et là, il se tient à carreau, donc ça doit jouer aussi. Hein. Attention, le recarise. Pour une fois, les parents se comportent en amoureux. C'est la veille du départ. Les enfants ont décidé de faire une surprise à Evelyne. Stressée par l'organisation depuis le début des vacances, ce soir, elle a interdiction de se lever. Ils préparent le dîner. Je dis rien, j'aimerais bien dire plein de choses, mais je crois que je me tais. Alors qu'Evelyne devrait se détendre, en fait, elle veut tout gérer. Là, elle a envie de se lever, de préparer. Il me connaît bien. Alors ça, très bien. Bah, ça me titille un peu parce que j'aimerais La maman, prends ta dire bière. faites ci, faites ça, mais je dis rien. Maman, mets ta bière. Mais c'est difficile. Merci. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Bah, où sont les garçons? La table n'est pas mise, et puis c'est le bordel, et puis mettez, voilà, des trucs comme ça. Et puis il faudrait mettre des trucs dans les cheveux à Catalina, tu vois, des petits détails, quoi, qui me... Mais je dirais rien. Après l'apéritif, les enfants chassent Jean-Louis et Evelyne du bungalow pour préparer tranquillement le repas. J'espère que les gamins se débrouillent. Mais t'inquiète pas. Ouais, non, bon. Au pire des cas, s'ils ont tout raté, il y a le resto. Ah oui. Il y a des plats emportés. Ah oui. Donc, oui. tu vois, il y a toujours une solution, on va pas mourir de faim. Une balade qu'Evelyne a du mal à apprécier, car elle culpabilise. Se promener comme ça, oui. Oui. Ça fait énormément de bien. Non, pas dans un coin de ma tête, je me dis, est-ce que c'est correct ce qu'il faut? Il est où ce coin-là? Allez, hop. Allô? Non, c'est bien. Ah, c'est génial. C'est bien. Ah ouais, ça, c'est agréable. C'est reposant. Pendant ce temps, les enfants s'activent pour que tout soit parfait. Parce que dans une famille composée, il faut qu'on fasse des efforts chacun, parce que sinon ça va pas marcher, la cohésion et tout. C'est comme une équipe en fait. Chacun a un rôle à jouer comme au foot, quoi. Même Mathieu prend sa mission très à cœur. Ben, pour bien faire, il faut mettre la fourchette à gauche et le couteau à droite. Jamais les pics dehors. Voilà.
comme ça. C'est comme ça qu'on m'a appris, c'est comme ça que... C'est comme ça. De retour de leur promenade sur la plage, le couple n'en croit pas ses yeux. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont réservé là? Oh là là. Honneur dame, désolé monsieur. Ah oui, non, désolé, c'est tout à fait normal. C'est pas C'est sympa. Ça sent bon, hein? Ouais, ça sent bon, hein. C'est bon, hein. Un peu de vin, enfin d'alcool. Ça, c'est le rêve, quoi. Merci Mathieu, c'est très gentil. C'est ça, là, s'il te plaît. Allez, c'est le serveur, hein. Purée. Qu'avez-vous commandé? Nous avons le repas du jour qui est placé ici. Les enfants ont mis les petits plats dans les grands. Au menu ce soir, poêlée de légumes et carottes râpées. Evelyne accepte enfin de se détendre. Merci de tout cœur. Et puis, je souhaite que les derniers jours soient aussi bien que les premiers. À votre santé, les enfants. Santé. Et merci. Mangez bien. Fort de cette bonne entente, Jean-Louis a décidé de faire une surprise à Mathieu, son beau-fils. Tu profites bien, Mathieu, et puis, hein? Tu es sage, hein? Oui. Gardez les yeux fermés comme je vous ai dit, hein? Oui. Oui, il est parti. Jean-Louis voudrait qu'il ferme les yeux, parce qu'il n'a pas de bandeau, qu'il ferme les yeux jusque là-bas pour que la surprise soit totale. Mathieu, il est pas trop. J'ai dit, maintenant, tu fais un effort. Il n'y a pas de raison, Jean-Louis, il en fait pour que ça se passe bien, alors tu en fais aussi. Jean-Louis veut partager avec Jean-Baptiste, son fils, mais surtout avec Mathieu, son beau-fils, un moment fort en émotion. Il rêve d'instaurer avec lui une relation plus affectueuse. Allez, ouvre les yeux. On est où? Ouais. Parc aventure. Ouais. Ah oui, bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Là, c'est les planches. Un parcours d'accrobranche en forêt. Une très bonne surprise pour les garçons qui en rêvaient. Mais Jean-Louis a oublié son entraînement militaire. Pas facile pour lui de crapahuter dans les arbres. Là, quand même, pour leur faire plaisir, on est obligé d'en chier un peu. Mais c'est pas grave, on s'amuse quand même. Le principal, c'est qu'on passe un bon moment tous les trois. Eh Mathieu, tu fais pas Tarzan, hein? Alors, ça te plaît? La surprise était bonne? Ouais, c'est mieux que la pêche, hein? Ouais, c'est sûr. Allez, éclate-toi, va, amuse-toi bien, tu Ouais. l'as mérité. Allez, vais. Ouais. Spider-Man. Spider-Man. J'ai réussi. Si le parcours s'est bien passé pour tout le monde, l'opération séduction imaginée par Jean-Louis a-t-elle réussi? En fait, le plus ému de la bande n'est pas celui qu'on croit. Je sais pas ce que toi tu ressens, mais moi je t'aime comme si tu étais mon fils, comme Jean-Baptiste. Je fais pas de différence entre les deux. La seule différence, c'est que Jean-Baptiste, je le vois moins souvent, j'en profite moins. Hein, donc, mais c'est toi qui me subis le plus souvent. Hein? Au départ, c'était très dur entre nous. Ouais. Parce que ta mère était avec moi. Ouais, je Ça, sais. je l'avais ressenti. Est-ce que je t'ai fait du mal en prenant ta mère? Est-ce que tu aurais préféré plutôt que ta mère reste avec ton père? Bah Parce que ouais, j'étais quand même au une début, famille. ouais. Je préférais ça, ouais. Tu aurais préféré ça, mais la vie a fait que c'est autrement. T'en as voulu un peu à Jean-Louis? Au début, ouais, qu'il ait pris ma mère, ouais. Je lui parlais presque pas. Et depuis tout ce temps-là, qu'est-ce que tu penses de moi? Ben, Si comme on moi revient aussi. il y a 6 ans, hein, tu m'aimais pas du tout, tu m'évitais, Ouais. et maintenant? Bah, moi aussi, je t'aime bien. Je te considère aussi un peu comme mon père. Et voilà. Ça me touche. Ça me touche énormément. Ah ouais? Ouais. Je m'attendais pas à ça de toi. Je pensais tout le contraire. Attention. Jean-Louis a réussi son coup. Mais c'est lui qui en est le plus bouleversé. J'aurais parié tout l'or du monde, jamais je me serais attendu à ces quelques mots. C'est vraiment quelque chose d'unique. Le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire, c'est celui-là. C'est ça, finalement, tout ce que tu voulais, c'était entendre ça. Oui, mais jamais j'aurais prié n'importe quoi en disant jamais il me le dira. Et pourtant, il l'a fait aujourd'hui. Je les ai surpris, mais lui m'a encore plus surpris. Je crois que le grand gagnant dans l'histoire, c'est lui. Il a réussi à me surprendre d'une façon unique.
C'est extraordinaire. C'est un sacré bonhomme. Jean-Louis n'aurait jamais pu imaginer une meilleure fin pour ses vacances en famille. De retour au bungalow, il s'effondre dans les bras de sa femme. Alors? Oh, mais franchement, ça se croûte partout. Hein. Oh non. Pourquoi tu... Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous êtes vraiment une bande. Oh non. Aussi. Evelyne est très loin d'imaginer ce qui s'est passé. C'était pas bien? Aussi, trop bien. Trop bien? Oui. Quand je te dis que le bonheur tue le bonheur, c'est trop de bonheur tue le bonheur, et voilà. Mais vous avez passé un bon moment? Non, c'est pas vrai. Oh non. Finalement, cette semaine de vacances a rapproché les deux familles. Vraiment des enfants formidables. Evelyne et Jean-Louis ont réussi leur pari.